Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée du marché de la poésie. Nous allons commencer les événements sur la scène du marché en fêtant le centenaire d'Anabase de Saint-Jean-de-Perse, et je vais laisser la parole à Suzanne Dracius et Luc Saint-Éloi. Merci beaucoup. Alors effectivement, nous célébrons cette année le centenaire d'Anabase, le premier recueil de poésie de Saint-Jean-de-Perse, prix Nobel guadeloupéen de littérature en 1960, qui a été publié en janvier 1924 à la NRF, la nouvelle revue française devenue édition Gallimard, en correspondance avec le pays invité cette année, la Grèce. Puisque, en tant que professeur de lettres classiques, j'ai fait le lien avec l'auteur grec Xénophon et sa plus célèbre œuvre, composée au IVe siècle avant Jésus-Christ, également intitulée Anabase. Alors, Alexis Léger est un blanc créole. Le mot créole vient de l'espagnol et du portugais, en particulier de l'espagnol criollo, pardonnez mon accent banane, qui est à relier avec ce verbe criar, qui veut dire élever. À l'origine, donc, est créole toute personne, tout objet, toute plante, toute cuisine, toute architecture qui est née, qui a été créée aux colonies. C'est ça le premier sens. Alors, j'ouvre juste une parenthèse pour dire que, malheureusement, au XIXe siècle, parmi l'un des crimes que Bonaparte a commis, crime de trahison par rapport à la Révolution française, qui avait aboli l'esclavage, Bonaparte a rétabli l'esclavage quand il était au pouvoir, premier consul, et donc il a en fait aboli la première abolition de l'esclavage. Et il avait lui-même une épouse, Joséphine, qui était une créole. Et comme par hasard, dans sa négrophobie et son racisme, dirait-on aujourd'hui, eh bien, Bonaparte a lancé cette mode qui consistait à penser que le mot créole ne désignait que les blancs. D'ailleurs, au XIXe siècle, vous voyez apparaître la définition de créole comme personne blanche, néocolonie, ce qui est inexact. La preuve, quand vous lisez les livres de contes au XVIIe, XVIIIe siècle, et même encore au début du XIXe, vous avez la terminologie dans les listes des personnes esclaves. Alors, je ferai encore une parenthèse pour dire que moi je préfère me dire descendante de personnes esclavées. Et Ronsard, cet autre poète, m'y autorise. Alors bien sûr, lui, il utilise ce verbe esclaver dans le discours amoureux en disant belle madame, vous avez esclavé ma liberté, vous avez esclavé mon cœur. Mais on n'a pas besoin d'aller inventer des néologismes ridiculisants tels que esclavagiser, etc. Le verbe esclaver existe. Donc, les personnes esclavées, on voit que dans les listes, eh bien, elles sont désignées ainsi: nègre, synonyme d'esclave, nègre Congo ou nègre créole. Alors on appelait Congo toutes les personnes esclavées venant d'Afrique, quel que fût le pays d'où elles venaient. Et par contre, par opposition à nègre créole, c'est-à-dire noir, né aux Antilles. Voilà. Alors vous devez vous demander pourquoi rapidement, je vous dis que c'est parce que j'ai 4 continents et demi en moi. Donc j'ai effectivement des personnes européennes telles que ce blanc créole qu'est Saint-Jean-de-Perse, mais j'ai aussi des ancêtres esclavés, puis des ancêtres au départ déjà amérindiens. Je suis née, bien sûr, sur cette terre d'Amérique, et après l'abolition de l'esclavage, les colons ont fait venir, pour pallier le manque de main-d'œuvre des anciens esclaves, des nouveaux libres qui ne voulaient pas travailler pour des salaires de misère, ils ont fait venir des personnes de la vraie Inde, pas des West Indies cette fois-ci. Le surréalisme, quoique son œuvre sibylline
s'apparente énormément au surréalisme. Et en tout cas, son œuvre Fleurbon, son enfance guadeloupéenne, et embaume la belle époque. C'est une œuvre qui marmonne ou marronne, loin des contraintes classiques, et qui est à l'intersection donc du classique et de la modernité, caractérisée par une désarticulation, une déconstruction. Il a réalisé ce long poème après avoir fait lui-même une anabase physiquement dans le désert de Gobi. Et donc ce mot anabase, qui vient du grec ancien, anabasis, qui signifie étymologiquement à la fois montée, ascension, expédition vers l'intérieur des terres en venant de la mer, chevaucher et par extension ascension spirituelle, montée à l'intérieur de soi-même, introspection. Nous allons vous en donner lecture. Mais nous ferons cela avec le comédien Luc Saint-Éloi, comédien guadeloupéen, qui a obtenu le Sotigui, prix le plus convoité du continent américain, comme meilleur acteur de la diaspora. Et pour commencer, donc, nous allons le faire toujours en chants amébés. Hein, c'est un mot qui vient aussi du grec ancien amoibaios, qui veut dire qui se répond en alternance. Et chant, pourquoi? Mais parce qu'en latin, le mot, c'est le même mot à la fois pour vous leur dire chant et poème. C'est le mot Carmen. Donc d'où le nom de chants amébés. Mais nous n'allons pas chanter. Pour commencer, voici l'incipit de l'anabase de Xénophon, sorte de journal de route d'un reporter aux armées qui raconte la campagne en 401 avant Jésus-Christ du corps expéditionnaire de 10 000 mercenaires grecs, spartiates principalement, engagés par Cyrus le Jeune dans sa lutte contre son frère Artaxerxès II, roi de Perse, puis leur retraite vers l'Hellespont, avec traversée en hiver du haut pays d'Arménie, avant d'atteindre les rives du pont Euxin. Ce n'est pas vraiment de la poésie, mais cela aurait plutôt des allures de conte. Voici l'incipit de l'anabase de Xénophon. De l'hymen de Darius et de Parisatis naquirent 2 princes. L'aîné se nomma Artaxerxès, le plus jeune Cyrus. Darius, lorsqu'il fut devenu infirme et qu'il soupçonna que la fin de sa vie n'était pas éloignée, voulut avoir auprès de lui ses 2 fils. L'aîné se trouvait à la cour de son père. Le roi manda Cyrus, des provinces dont il l'avait fait satrape, dignité à laquelle il avait joint le commandement de toutes les troupes, dont la plaine du Castol était le quartier de l'Assemblée. Cyrus partit donc pour la Haute-Asie, ayant pris avec lui Tissaphernes, qui le suivit en qualité d'ami, et escorté de 300 hoplites grecs, commandés par Zénias de Parasie. Darius étant mort, et Artaxerxès étant monté sur le trône, Tissaphernes calomnie Cyrus auprès de son frère et l'accuse de tramer une conspiration contre lui. Le roi croit le délateur et fait arrêter Cyrus pour le punir de mort. Mais Parisatis, leur mère, sollicite et obtient la grâce de son fils et le renvoie dans son gouvernement. Cyrus, ayant risqué sa vie et reçu un affront, ne s'occupe plus, dès qu'il est parti, que des moyens de se soustraire au pouvoir de son frère et de s'emparer lui-même du trône, si cela lui est possible. Parisatis favorisait les desseins de ce jeune prince qu'elle préférait à Artaxerxès. Quiconque arrivait de la cour chez Cyrus en était si bien traité qu'on ne le quittait pas sans se sentir plus d'attachement pour lui que pour le roi, et il mettait tous ses soins à gagner l'affection des peuples de son gouvernement et à les former au métier de la guerre. Il levait d'ailleurs les troupes grecques
le plus secrètement qu'il lui était possible pour prendre le roi au dépourvu. Alors il y a 7 livres en tout, donc la suite pour ceux qui le désirent dans l'Anabase de Xénophon. Maintenant, voici des extraits de l'Anabase de Saint John Perse qui commence, c'est vraiment un Carmen, qui commence par une chanson. Il y a une chanson liminaire où il est question d'un poulain et qui va s'achever avec une autre chanson finale où il sera question d'un cheval, comme si le poulain avait grandi au cours de cette chevauchée qu'est l'Anabase. Il naissait un poulain sous les feuilles de bronze. Un homme mit des baies amères dans nos mains, étrangers, qui passaient. Et voici qu'il est bruit d'autres provinces à mon gré. Je vous salue, ma fille, sous le plus grand des arbres de l'année. Car le soleil entre au lion et l'étranger a mis son doigt dans la bouche des morts. Étranger qui riait et nous parle d'une herbe. Ah, tant de souffle aux provinces, qu'il est d'aisance dans nos voix, que la trompette met délice et la plume savante au scandale de l'aile. Mon âme, grande fille, vous aviez vos façons qui ne sont pas les nôtres. Il naquit un poulain sous les feuilles de bronze. Un homme mit ses baies amères dans nos mains, étrangers qui passaient. Et voici d'un grand bruit dans un arbre de bronze, bitume et rose, don du chant, tonnerre et flûte. Dans les chambres, ah, tant d'aisance dans nos voix, oh, tant d'histoires à l'année, et l'étranger a ses façons par les chemins de toute la terre. Je vous salue, ma fille, sous la plus belle robe de l'année. Sur 3 grandes saisons, m'établissant avec honneur, j'augure bien du sol où j'ai fondé ma loi. Les armes au matin sont belles, et la mer à nos chevaux livrés, la terre sans amende, nouveau ce ciel incorruptible. Et le soleil n'est point nommé, mais sa puissance est parmi nous. Et la mer au matin, comme une présomption de l'esprit. Puissance, tu chantais sur nos routes nocturnes. Aux îles pures du matin, que savons-nous du songe, notre aînesse? Pour une année encore parmi vous, maître du grain, maître du sel, et la chose publique sur de justes balances. Je ne hélerai point les gens d'une autre rive, je ne tracerai point de grands quartiers de ville sur les pentes avec le sucre des coraux, mais j'ai dessein de vivre parmi vous, au seuil des tentes toute gloire, ma force parmi vous, et l'idée pure comme un sel tient ses assises dans le jour. Or, je hantais la ville de vos songes et j'arrêtais sur les marchés déserts ce pur commerce de mon âme. Parmi vous, invisible et fréquente, ainsi qu'un feu d'épines en plein vent, puissance, tu chantais sur nos routes splendides. Ô délices du sel sont toutes lances de l'esprit, j'arriverai du sel. Les bouches mortes du désir. Qui n'a, louant la soif, bu l'eau des sables dans un casque? Je lui fais peu crédit au commerce de l'âme, et le soleil n'est point nommé, mais sa puissance est parmi nous. Hommes, gens de poussière et de toute façon, gens de négoce et de loisirs, gens des confins et gens d'ailleurs, ou gens de peu de poids dans la mémoire de ces lieux.
gens des vallées, des plateaux et des plus hautes pentes de ce monde à l'échéance de nos rives, flaireurs de signes, de semences et confesseurs de souffle en ouest. Suiveurs de pistes de saison, leveurs de campements dans le petit vent de l'aube, ô chercheurs de points d'eau sur l'écorce du monde, ô chercheurs, ô trouveurs de raisons pour s'en aller ailleurs, vous ne trafiquez pas d'un sel plus fort quand, au matin, dans un présage de royaumes et d'eau morte hautement suspendus sur les fumées du monde, les tambours de l'exil éveillent aux frontières l'éternité qui bâille sur les sables. En robe pure, parmi vous, pour une année encore, parmi vous, ma gloire est sur les mers, ma force est parmi vous. À nos destins promis se souffle d'autres rives et portant au-delà les semences du temps, l'éclat d'un siècle sur sa pointe, au fléau des balances. Mathématiques suspendues aux banquises du sel, au point sensible de mon front où le poème s'établit. J'inscris ce chant de tout un peuple, le plus ivre à nos chantiers, tirant d'immortelles carènes. Au pays fréquenté sont les plus grands silences. Au pays fréquenté de criquets à midi, je marche. Vous marchez dans un pays de haute pente à mélisse, où l'on met à sécher la lessive des grands. Nous enjambons la robe de la reine, tout en dentelle, avec 2 bandes de couleur bise. Ah, que l'acide corps de femme s'est taché une robe à l'endroit de l'aisselle. Nous enjambons la robe de sa fille, tout en dentelle, avec 2 bandes de couleur vive. Ah, que la langue du lézard sait cueillir les fourmis à l'endroit de l'aisselle. Et peut-être le jour ne s'écoule-t-il point qu'un même homme n'est brûlé pour une femme et pour sa fille. Rire savant des morts, qu'on nous pèle ses fruits. Et quoi? N'est-il plus grâce au monde sous la rose sauvage? Il vient de ce côté du monde un grand mâle violet sur les eaux. Le vent se lève, vent de mer, et la lessive part comme un prêtre mis en pièces. À la moisson des orges, l'homme sort. Je ne sais qui de fort a parlé sur mon toit. Et voici que ces rois sont assis à ma porte, et l'ambassadeur mange à la table des rois. Qu'on les nourrisse de mon grain, le vérificateur des poids et mesures descend les fleuves emphatiques avec toutes sortes de débris d'insectes et de fétus de paille dans la barbe. Va, nous nous étonnons de toi, soleil. Tu nous as dit de tels mensonges, fauteur de troubles, de discorde, nourri d'insultes et d'esclandres, ô frondeur, fais éclater l'amande de mon œil. Mon cœur a pépié de joie sous les magnificences de la chaux. L'oiseau chante, ô vieillesse. Les fleuves sont sur leur lit comme des cris de femmes, et ce monde est plus beau qu'une peau de bélier peinte en rouge. Ah, plus ample l'histoire de ces feuillages à nos murs, et l'eau plus pure qu'en des songes. Grâce, grâce, lui soit rendue de n'être pas un songe. Mon âme est pleine de mensonges, comme la mer agile et forte sous la vocation de l'éloquence. L'odeur puissante m'environne, et le doute s'élève sur la réalité des choses. Mais si un homme tient pour agréable sa tristesse, qu'on le produise dans le jour, et mon avis est qu'on le tue. Sinon, il y aura une sédition. Tracez les routes où s'en aillent les gens de toute race, montrant cette couleur jaune du talon, les princes, les ministres, les capitaines aux voix amygdaliennes, ceux qui ont fait de grandes choses et ceux qui voient en songe ceci ou cela. À la moisson des orges,
l'homme sort. L'odeur puissante m'environne et l'eau plus pure qu'en Jabal fait ce bruit d'un autre âge. Au plus long jour de l'année chauve, louant la terre sous l'herbage, je ne sais qui de fort a marché sur mes pas. Et des morts sous le sable, et l'urine et le sel sur la terre. Ah, voici qu'il en est fait comme de la balle dont le grain fut donné aux oiseaux. Et mon âme veille à grand bruit aux portes de la mort. Mais dis au prince qu'il se taise. À bout de lance, parmi nous, ce crâne de cheval. C'est là, le train du monde, et je n'ai que du bien à en dire. Fondation de la ville, pierre et bronze. Des feux de ronces à l'aurore mirent à nu ces grandes pierres vertes et huileuses comme des fonds de temple de latrines. Et le navigateur en mer, atteint de nos fumées, vit que la terre, jusqu'au fait, avait changé d'image. Ainsi la ville fut fondée et placée au matin sous les labiales d'un nom pur. Les campements s'annulent aux collines, et nous qui sommes là sur les galeries de bois, tête nue et pieds nus dans la fraîcheur du monde, qu'avons-nous donc à rire? Mais qu'avons-nous à rire sur nos sièges pour un débarquement de filles et de mules? Et qu'est-ce à dire depuis l'aube de tout ce peuple sous les voiles, des arrivages de farine? Au grand bruit frais de l'autre rive, les forgerons sont maîtres de leur feu. Les claquements du fouet déchargent aux rues neuves des tombereaux de malheur inéclos. Ô mules, nos ténèbres sous le sabre de cuivre. Solitude. L'œuf bleu que pond un grand oiseau de mer, et les baies du matin tout encombrées de citrons d'or. C'était hier. L'oiseau s'en fut. À la troisième lunaison, ceux qui veillaient aux crêtes des collines replièrent leurs toiles. On fit brûler un corps de femme dans les sables, et un homme s'avança à l'entrée du désert, profession de son père, marchand de flacons. Pour mon âme, mêlée aux affaires lointaines, sans feu de ville avivée par l'aboiement des chiens. Solitude. Nos partisans extravagants nous vantaient nos façons, mais nos pensées déjà campaient sous d'autres murs. Je n'ai personne à attendre. Je vous hais tous avec douceur. Et qu'est-ce à dire de ce chant que vous tirez de vous? Duc d'un peuple d'images, à conduire aux mers mortes, où trouver l'eau nocturne qui lavera nos yeux? Les rois confédérés du ciel mènent la guerre sur mon toit, et maîtres des hauteurs y établissent leur bivac. Que j'aille seul avec les souffles de la nuit parmi les princes pamphlétaires, parmi les chutes du Biélide. Ceux qui ont couché nus dans l'immense saison se lèvent en foule sur la terre, se lèvent en foule et s'écrient que ce monde est insane. Le vieillard bouge des paupières dans la lumière jaune. La femme s'étire sur son ongle et le poulain poisseux met son menton barbu dans la main de l'enfant qui ne rêve pas encore de lui crever un œil. Solitude. Je n'ai dit à personne d'attendre. Je m'en irai par là quand je voudrais. Et l'étranger, tout habillé de ses pensées nouvelles, se fait encore des partisans dans les voies du silence. Son œil est plein d'une salive. Il n'y a plus en lui substance d'homme. Et la terre en ses graines ailées, comme un poète en ses propos, voyage. Certes, une histoire pour les hommes, un chant de force pour les hommes, comme un frémissement du large dans un arbre de fer. Loi donnée sur d'autres rives et les alliances par les femmes au sein des
peuples dissolus, de grands pays vendus à la criée, sous l'inflation solaire, les hauts plateaux pacifiés et les provinces mises à prix dans l'odeur solennelle des roses. Je connais cette race établie sur les pentes. Cavaliers démontés dans les cultures vivrières. Allez, et dites à cela un immense péril à courir avec nous. Des actions sans nombre et sans mesure, des volontés puissantes et dissipatrices et le pouvoir de l'homme consommé comme la grappe dans la vigne. Et déjà vous savez l'histoire de leur goût, les capitaines pauvres dans les voies immortelles, les notables en foule venus pour nous saluer. Toute la population virile de l'année, avec ses dieux sur des bâtons, et les princes déchus dans les sables du Nord, leurs filles tributaires, nous prodiguant les assurances de leur foi. Et le maître qui dit « J'ai foi dans ma fortune ». Nous n'habiterons pas toujours sur ces terres jaunes, notre délice. À l'orient du ciel si pâle, comme un lieu saint scellé des linges de l'aveugle, des nuées calmes se disposent où tournent les cancers du camphre et de la corne. Fumée qu'un souffle nous dispute, la terre toute attente en ses barbes d'insectes. La terre enfante des merveilles. Et à midi, quand l'arbre jujubier fait éclater l'incise des tombeaux, l'homme clôt ses paupières et rafraîchit sa nuque dans les âges. Cavalerie du songe au lieu des poudres mortes. Ô route vaine qu'échevèle un souffle jusqu'à nous. Où trouver les guerriers qui garderont les fleuves dans leurs noces? L'ombre d'un grand oiseau me passe sur la face. Depuis ainsi longtemps que nous allions en ouest, que savions-nous des choses périssables? Et soudain, à nos pieds, les premières fumées, jeunes femmes, et la nature d'un pays s'en trouve toute parfumée. Je t'annonce les temps d'une grande chaleur et les veuves criardes sur la dissipation des morts. Ceux qui savent les sources sont avec nous dans cet exil. Ceux qui savent les sources nous diront-ils au soir sous quelle main pressant la vigne de nos flancs, nos corps s'emplissent d'une salive et la femme s'est couchée avec l'homme dans l'herbe. Elle se lève, met ordre aux lignes de son corps et le criquet s'envole sur son aile bleue. Je t'annonce les temps d'une grande chaleur et, pareillement la nuit sous l'aboiement des chiens, traite son plaisir au flanc des femmes. Mais l'étranger vit sous sa tente, honoré de laitage, de fruits. On lui apporte de l'eau fraîche pour y laver sa bouche, son visage et son sexe. Je t'annonce les temps d'une grande faveur et la félicité des sources dans nos songes. Ouvre ma bouche dans la lumière ainsi qu'un lieu de miel entre les roches. Et si l'on trouve faute en moi, que je sois congédié. Sinon, que j'aille sous la tente, que j'aille nu, près de la cruche sous la tente, et compagnon de l'angle du tombeau, tu me verras longtemps muette sous l'arbre, fille de mes veines, un lit d'instance sous la tente, l'étoile verte dans la cruche, et que je sois sous ta puissance. Nulle servante sous la tente que la cruche d'eau fraîche. Je sais sortir avant le jour sans éveiller l'étoile verte, le criquet sur le seuil et l'aboiement des chiens de toute la terre. Je t'annonce les temps d'une grande faveur et la félicité du soir sur nos paupières périssables. Mais pour l'instant encore, c'est le jour. Ah, toutes sortes d'hommes dans leurs voies et façons, mangeurs d'insectes, de fruits d'eau, porteurs d'emplâtres de richesse, l'agriculteur et la dalingue, l'acupuncteur et le saunier, le péager, le forgeron, marchand de sucre, la cannelle, de coupes à boire en métal blanc et de lampes de corne, celui qui taille un vêtement de cuir, des sandales dans le bois et des boutons en forme d'olive, celui qui donne à la terre ses façons. Ah, toutes sortes d'hommes dans leurs voix et façons, et soudain, apparu dans ses vêtements du soir et tranchant à la ronde toute question de préséance, le conteur qui prend place au pied du térébinthe. Ô généalogiste sur la place, combien d'histoires de famille et de filiation, et que
le mort, saisissent le vif, comme il est dit, aux tables du légiste. Mais par-dessus les actions des hommes sur la terre, beaucoup de signes en voyage, beaucoup de graines en voyage. Et sous la zime du beau temps, dans un grand souffle de la terre, toute la plume des moissons, jusqu'à l'heure du soir, où l'étoile femelle, chose pure et gagée, dans les hauteurs du ciel. Terre arabe du songe. Qui parle de bâtir? J'ai vu la terre distribuée en de vastes espaces et ma pensée n'est point distraite du navigateur. Mon cheval, arrêté, sous l'arbre, plein de tourterelles, je siffle un sifflement si pur qu'il n'est promesse à leur rive que tiennent tous ces fleuves, feuilles vivantes, au matin, sont à l'image de la gloire. Eh bien, merci à Suzanne Dracius et à Luc Saint-Éloi. Vous pourrez les retrouver sur le stand 308. Oui, en effet. N'hésitez pas. Et alors, je lance juste une petite invitation, bien sûr, tout de suite au stand 308, mais demain, à ce même stand 308, qui est tout au bout, comme ça, là, le long de l'allée au fond, là-bas, eh bien, à 18h, à partir de 18h, présentation de l'anthologie de Grâce que j'ai dirigée, et où il y aura beaucoup de poètes qui vont venir présenter, et avec, bien sûr, pour couronner le tout, après les nourritures livresques, il y aura les nourritures terrestres offertes par l'éditeur Jean-Benoît Desnel. Donc demain, à partir de 18h, stand 308, vous êtes les bienvenus pour le Tiponche poétique. Merci mille fois. Alors, dans quelques minutes, le temps de remettre un petit peu d'ordre sur la scène et de replacer la régie, nous allons recevoir, merci Suzanne, nous allons recevoir, vous savez que le pays invité d'honneur du marché de la poésie cette année, c'est la Grèce, et nous avons le privilège d'avoir une dizaine de poètes grecs qui sont venus pour l'occasion, et nous allons avoir avec ces poètes des moments de lecture, mais aussi des moments de rencontre un petit peu informels où ils vont parler de leur manière d'écrire, de leur manière de voir le monde. Et puis, ce sera une discussion un petit peu plus informelle qui sera dirigée par Stamatis Zokios d'ici quelques instants. Merci. Bonjour, vous allez bien? Donc, je suis M. Fordan-Willy, auteur, poète, un Guadeloupéen de Black Twin, Black King, Cascode et Les Looms. Ce sont des recueils de poésie. Paru aux éditions Idem? Non, c'est en auto-édition. Voilà, donc c'est l'auto-édition, donc je valorise la culture, notre patrimoine, nos valeurs, donc voilà, c'est mes ouvrages. Merci. Je suis un peu épuisée de bien faire je vais souffler un petit peu. Donc voilà, j'ai fait ça pour pas qu'on regarde si ça marche. Ok, d'accord. Je suis noté en fait. J'aurais bien aimé acheter ça. Moi, j'ai pas beau et on vient tout à l'heure. Elle est encore plus belle que celle de Thierry. C'est possible. Bon, bah à tout à l'heure. Bonjour. Vous avez des acras? Pas aujourd'hui, demain. Je rigole. C'est une plaisanterie. Mais je sais, je connais. Demain, à partir de 18h, avec toi et toute la bande de Grâce. Ah, Je ne sais pas si je pourrais être là demain. C'était que le 19 normalement. Aujourd'hui, j'ai fait un... Bon, bah écoute, tu seras la bienvenue si tu passes. Okay. De toute façon, ça va être jusque tard, hein, puisqu'on commence à 18h. Comme il y a beaucoup de poètes qui lisent, ça va être jusqu'à... je crois que ça ferme à 21h, c'est ça? 21h30. Jusqu'à 21h30, donc nous on peut rester tant qu'on veut. Alors, eh bien, régalez-vous. Merci. Et oui, Bonjour, EOL TV, nous sommes en direct de la place Saint-Sulpice où a lieu l'édition 2024
du marché de la poésie. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'un auteur dont vous me direz des nouvelles. Il s'agit d'Emmanuel Rioual, qui vient de sortir un ouvrage. C'est du lourd, hein, moi je vous le dis. Un ouvrage qui s'intitule « Un jour, un dicton ». Le voilà. Un jour en dicton. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous aujourd'hui pour Réole TV avec Eddie Osier-Lafontaine sur la place Saint-Sulpice, marché de la poésie. Alors tu n'es pas poète, mais la vie en elle-même est une poésie. Totalement, totalement. Raconte-nous un petit peu comment tu as eu l'idée de sortir cet ouvrage, Un jour un dicton. Je suppose que ça vient du cœur déjà, de ton expérience personnelle. Tu peux tout nous dire ou pas? Il n'y a pas de souci, donc en fait, ce livre émane de mes expériences personnelles, que ce soit familiales, sentimentales, professionnelles, peu importe, négatives. J'en ai extrait du positif. Qu'est-ce que j'en ai retiré pour ne pas réitérer les erreurs que j'ai faites? Et ayant une présence digitale sur les réseaux sociaux, je fais des dictons journaliers de moins d'une minute en noir et blanc. Et j'en ai aujourd'hui plus de 677. Et j'ai décidé de ce travail d'en extraire un livre qui est beaucoup plus détaillé et qui a un scénario, donc la situation négative, la recommandation, donc qu'est-ce que je dirais de positif, le dicton en lui-même et une parole sage. Parole sage. Est-ce que vous êtes sage, vous, derrière votre écran? J'espère. Hein. Bon, de toute façon, on a des paroles sages pour vous. Alors, une question pour moi, juste une question. Il fait combien de pages, cet ouvrage? Alors, ce livre fait 365 pages parce que c'est un jour, une page, un dicton. Donc, il y a une page par jour. Et je souhaiterais ajouter qu'il est sorti le 1er décembre 2023 en français, le 1er mai 2024 en anglais. Il sort fin juin 2024 en créole. Je mixe le créole haïtien, martiniquais et guadeloupéen. Et en juillet, il sort en italien, en septembre en espagnol, en août en allemand, en octobre en mandarin et en novembre en portugais. Et pour la fin de l'année, en décembre, il sort en braille pour les aveugles. Ouais, Dieu est avec nous, écoutez les cloches. En fait, c'est un événement, c'est un ouvrage universel, mais c'est vrai, même Dieu a répondu. C'est un événement exceptionnel. Et je te laisse continuer l'interview parce que franchement, ce qui vient de dire là, c'est impressionnant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Mais moi non plus. Un livre qui sort en temps de langue dans la même année. Ouais. T'as vu ça? Auto-éditeur. Tout le monde va s'y retrouver. Il est auto-éditeur et il a une multitude de casquettes à son actif. Pour l'instant, on va se concentrer sur la casquette auteur. Mais franchement, j'ai envie de vous dire tout ce qu'il fait en vrai. Hein. Vous avez envie de savoir ou pas? Je veux savoir, je suis curieux. J'ai une entreprise qui s'appelle MyKish Digital Agency, donc je suis community manager, photographe, vidéaste, vidéaste spécial pour les mariages et tout ce qui est backstage vlog. Je travaille également avec des médias pour la partie backstage. Et moi, le sens de mon entreprise, c'est travailler avec les artistes, entrepreneurs, associations, mais qui n'ont pas de visibilité. Je ne travaille pas avec des personnes qui sont confirmées ou qui sont déjà en place. C'est que des personnes qui ont besoin de développement ou qui ne sont pas connues. Et c'est ça ma valeur ajoutée. Voilà. La VA, valeur ajoutée. Excellent. Alors, écoute, on va continuer la présentation brièvement, n'est-ce pas? Emmanuel Rioual est également très très présent sur les réseaux sociaux. Il est très actif, notamment sur TikTok. Je sais que c'est un réseau social que tu apprécies particulièrement. Et aussi Instagram, sans compter son site internet. Mais en tout cas... Qui peut citer, hein, d'ailleurs? www.mykish, M-I-I-K-I-I-S-H, digitalagency.fr. Voilà, alors il a dévoilé son nom d'artiste, MyKish. Alors qui me montre bien le livre encore, toujours, hein, voilà. Et vous pouvez le retrouver donc sur les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir de plus amples renseignements ou tout simplement pour commander votre ouvrage, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui. Il saura vous parler, à vous particulièrement, avec un dicton par jour. À moi le relais. Dans toutes les langues. À moi le relais. Alors, répète ton Instagram, répète également les possibilités pour te joindre. Alors, pour me joindre, MyKish sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Également, j'ai une chaîne YouTube. M-I-I-K-I-I-S-H. Et voilà, mon adresse email mykish@gmail.com, tout au nom de MyKish. Tu donnes pas ton numéro de téléphone? Non, on me contactera directement par mail. Ok, important. Je prends le relais, on change de casquette. Voilà. Je vais vous présenter maintenant le livre de Mighty Freeman. Voilà, Mighty Freeman, qu'on ne présente plus. C'est moi. Exact, qui a sorti Le sang d'une lionne. Ce livre, pour moi, est à lire parce que, indépendamment du fait que
c'est un livre intéressant à lire. Il y a tout un concept derrière, d'accord? Il y a une storytelling. C'est un livre qui est, je pense, personnel, donc à toi. Oui, c'est la lionne. Je pense que c'est elle la lionne. La lionne, Hein. c'est moi et c'est aussi beaucoup de femmes sur cette terre. Nous, on nous appelle le sexe faible. Hein. Je suis sûre que vous seriez d'accord avec nous, hein, les dames qui représentent. On nous appelle le sexe faible, mais on est le sexe fort, sachez-le. D'accord? Le sang d'une lionne, ben, écoutez, c'est un recueil de poésie autobiographique dans lequel j'ai exprimé mes joies, mes peines, mes réussites, mes échecs, mes questionnements. Il y a un petit peu de développement personnel aussi hein, pour te rejoindre. Hein. Donc, expérience de vie que j'ai également essayé de transposer en positif et qui a donné ce recueil que j'ai presque écrit avec mon sang. Le sang d'une lionne, c'est donc moi. Donc on peut dire que concrètement, ce livre-là, c'est toi. On peut dire ça. Ok. Donc alors, il a été écrit sur une période de combien de temps? Il a été écrit en France ou dans ton pays natal? La France est mon pays natal, justement. Ouais. Il a été écrit sur une période de plusieurs mois, parce que je ne savais pas à ce moment-là que ça allait devenir un recueil. J'écris depuis très très longtemps, mais dans le secret de mes tiroirs. Et à un moment, un jour, je me suis décidée à me livrer en fait un petit peu plus personnellement. Et donc j'ai compilé tous mes écrits que j'avais fait au cours de toutes ces années. Et voilà ce que ça a donné. Donc j'ai été aussi inspirée par la période Covid, qui a été un petit peu difficile pour chacun d'entre nous, dans le sens privé de liberté. Je vous invite à le découvrir. Vous pouvez le trouver sur le site des éditions La Perle Noire pour le moment, mais il sera également disponible sur le site de la FNAC et d'Amazon très très prochainement, puisqu'il est en réédition. Donc surprise, surprise, restez connectés. Mes réseaux sociaux, Mighty Freeman. Je suis également à la tête d'un média consacré à l'art qui s'intitule Communicart, C-O-2-M-U-N-I-K-A-R-T, dans lequel je mets en avant l'art sous toutes ses formes et les artistes sous toutes leurs formes également. Donc peintre, chanteur, poète, fashion stylist, etc. Je suis là pour vous mettre en avant également parce que moi j'adore l'art. Et j'ai une question, tu as parlé de réédition. Donc pour toi, quelle est la suite pour ce livre? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Alors déjà, accentuer la promotion à partir de cet été, dès que la nouvelle version sera sortie. Alors je ne touche pas du tout à l'intérieur, hein. Rien ne sera modifié, c'est juste la mise en page qui sera un petit peu différente. Et puis je vous tiendrai au courant des événements qui auront lieu autour de cet ouvrage. Voilà. Alors par contre, toi, il est sorti dans une seule langue. Hein? Oui, pour l'instant. Mais je compte bien le faire traduire en anglais parce que j'ai une forte demande de la communauté anglophone. Et là, je suis en train de travailler dessus également. Voilà. Eh bien, le titre est fort, le titre est très fort. Le sang d'une lionne. Donc rappelez-vous, le sang d'une lionne. Et également le livre d'Emmanuel Riwal, voilà. Un jour un dicton. Un jour un dicton. Donc rappelez-vous, ces deux ouvrages à avoir absolument dans votre bibliothèque. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Tout à fait. Et croyez-moi, vous allez de surprise en surprise. C'est ça, nous sommes des auteurs caribéens et nous aimerions mettre en avant aussi notre Caraïbe chérie. Totalement. Alors, le mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, si vous avez quelque chose à rajouter, tous les deux. Moi, je rajouterais, si j'ai pu le faire, tu peux le faire. C'est tout. Et moi, je rajouterais, croyez en vous. Merci, EOL TV. Merci à vous. Merci. Au revoir. J'ai pas oublié, hein. C'est pas du tout. C'est une personnalité. C'est pas une littéraire, c'est vraiment quelqu'un de. Je leur ai demandé la série. Il termine par 03, tout est là. Oui, il est associé à ta carte. Bonjour, je suis Jean-Marc Collet, je suis l'éditeur de Vibration Édition, la maison d'édition que vous voyez ici. Et nous publions des livres de poésie bilingue, français-russe, français-espagnol, français-chinois et français-arabe. Donc je vous invite tous à venir les découvrir, soit ici au marché, soit sur notre site internet
vibrationédition.com. Bon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Génial. J'ai le plaisir de retrouver le marché de la poésie. Chaque année, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à venir ici. J'y retrouve tous mes amis poètes qui me font la joie de me rejoindre. Et là, j'ai la chance de signer un nouveau recueil. C'est lequel vous l'avez Là, je signe Traverser des visages. Voilà. Comme ça là. Ouais. Donc c'est Traverser des visages, qui est un peu tous les visages que l'on peut voir dans toutes les couleurs de la vie. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Christine Bonduel, autrice de poésie et de théâtre. Nous avons créé notre maison d'édition il y a 10 ans. Ça s'appelle Tituli, comme titre en latin. Et nous publions beaucoup de poésie, du théâtre, des essais littéraires et des romans, des nouvelles. Voilà, et j'ai publié récemment une pièce de théâtre sur les mathématiques. Ça s'appelle Genèse E + 1 = 0. C'est une méditation sur les formules mathématiques. Et l'histoire d'une amitié entre Gödel et Einstein. Ah. Dans l'entre-deux-guerres, avec cette ébullition scientifique et créative extraordinaire, voilà, dans un contexte historique que l'on connaît. Merci beaucoup. Alors vous pouvez donner un site où on peut vous trouver vous www.tituli.com et puis on a un blog aussi Tituli. Voilà. Et puis sinon j'ai moi-même mon site qui s'appelle christinebonduel.com. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Grand plaisir. Merci. Ça, je doute pas un instant. C'est inimaginable qu'ils ont été à Paris. C'est bon. Ça y est, c'est fait. Ça y est. Ça y est, c'est fait. Ça y est, Oui, nous sommes là au marché de la poésie et c'est un événement très important pour les poètes, pour les auteurs, pour les éditeurs aussi, qui nous accueillent, qui nous laissent diffuser un petit peu nos travaux et pour lesquels je remercie aussi à l'Harmattan qui est mon éditeur et aussi à la poète Nicole Barrière, celle qui est directrice de cette collection à Saint-Tonique. Alors montre-moi un peu le livre comme ça, voilà. C'est une belle édition. Je peux dire merci beaucoup. Et on peut le trouver où vous avez un site on peut C'est l'Harmattan, chez l'Harmattan. Chez l'Harmattan. Exactement. Donc il est distribué en FNAC. Oui, je pense qu'il est aussi diffusé partout. Je pense que c'était comme c'était maintenant un petit peu déjà dans les mondes de l'internet, tout ça, et je pense même à Amazon, il y a partout, on peut les solliciter. Une fois, ils l'ont sollicité des États-Unis, ils ont un ami qui était là, il l'a acheté par Amazon, alors on peut l'acheter même directement par... Oui, de toute façon, ils sont partout maintenant, hein. Même en format numérique également, le format Kindle. Je crois qu'ils sont les deux. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation, vous êtes encore là avec vous demain. Oui, merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Oh, vous êtes là. Ah, pardon. Allez-y. Eh bien, bonjour. Moi, je suis Samantha Barenson, je suis une autrice franco-italo-argentine, publiée par Marine Taforo, qui est éditrice au Chat Polaire. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra. Oui. Le Chat Polaire, c'est une maison d'édition belge, donc, qui fait aussi la promotion d'une certaine francophonie, mais qui va bientôt ouvrir une collection bilingue. Et j'ai la chance en tant qu'autrice au Chat Polaire d'avoir participé à une traduction d'un livre espagnol de Lucas Calava qui va sortir bientôt avec cette nouvelle collection bilingue. Donc je peux vous montrer un de mes livres, par exemple celui-ci, qui s'appelle Americans Don't Walk, qui est une sorte de road trip poétique dans l'Amérique entre la Nouvelle-Orléans et San Francisco. Et ce que j'aime dans la poésie, c'est quand ça roule et d'emmener les gens qui écoutent de la poésie dans une sorte de voyage et de les emmener comme ça dans ma voiture poétique pour les évader. Et ce qui est drôle, c'est que je l'ai écrit pendant le confinement, pendant que tout le monde écrivait sur le confinement. Moi, j'écrivais sur les grands espaces. Et après, Marie, elle a plein d'auteurs français, mais aussi des auteurs belges. Parce que je suis une éditrice franco-belge. J'habite en Belgique, à Louvain-la-Neuve, qui est un campus universitaire au sud de Bruxelles. Et donc l'idée pour moi, en fondant cette maison d'édition, c'était d'associer poésie et art. Donc, que ce soit comme l'aquarelle, la peinture. De toute façon, ça se marie bien, hein, oui, les deux. Hein. La peinture. Et alors, oui, la photographie. J'essaie d'avoir et des jeunes poètes et des poètes déjà plus expérimentés, plus connus, pour essayer chacun d'encourager les uns les autres. Alors, vous pouvez me donner un site internet où on peut vous joindre, ou également soit un numéro de téléphone, une adresse email, un Instagram. Vous n'hésitez pas. Hein. Vous tirez une petite carte? Non, mais citez-le, c'est mieux. Vous devez vraiment du live. C'est lechatpolaire.com. Le Chatpolaire, comme ça, .com. Lechatpolaire.com. Oui, et vous avez tous les renseignements. Donc vous faites de l'édition également, hein? Oui, je suis l'éditrice. Voilà, ok. Elle, c'est l'éditrice, moi je suis la poète. D'accord. La poète. Eh bien, je vous remercie, mesdames. C'est nous. Bonne continuation. Merci. Au plaisir. Le marché de la poésie, c'est un marché où on vend de la poésie. Donc c'est quand même assez surprenant parce qu'il n'y a rien de moins commercial que la poésie. Et voilà, donc c'est formidable, on est dans une sorte de contradiction et c'est très agréable. On a tous les poètes publiés qui viennent ici, tous les éditeurs. Voilà, il faut que ça continue, ça existe depuis 40 ans et c'est vraiment formidable. Voilà, moi j'ai un livre qui s'appelle Cœur vide. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec les autres un peu là, non? C'est pas évident? Pas encore, mais on se connaît normalement assez bien. C'est un petit monde la poésie. Oui, c'est vrai. Oui. Et, il y a plein de directions pour la poésie. Donc parfois c'est un petit peu difficile de se rencontrer quand on est sur des esthétiques vraiment trop éloignées. Mais dans l'ensemble c'est très agréable. C'est mieux je pense qu'il y a 30 ans. L'atmosphère est meilleure. On se rend compte qu'on est fragile et on n'a pas il faut s'entendre, il faut se grouper un petit peu comme ça se passe en politique. La poésie aussi est unie. Ben, il y a beaucoup de poésie qui est politique. D'ailleurs, dès qu'on parle, en fait, dès qu'on parle et dès qu'on s'adresse, on fait de la politique. Puisqu'on s'adresse à des personnes on s'adresse aussi à un auditoire. Un auditoire, donc on est tout de suite, dès qu'on parle, on est politique. Par exemple, si je fais de la publicité, je parle d'un pays en guerre dans mon livre, donc la manière dont j'en parle, même si je ne prends pas position, je parle aussi de ça. C'est vrai. Alors, vous pouvez laisser une adresse Instagram, un email ou un www C'est ça. pour vous joindre. Pour moi? Oui.
J'ai un Instagram, c'est gotug, go.toug. D'accord. Là-dessus, je mets à peu près tout ce qui me regarde, tout ce qui me concerne, la poésie, les voyages, voilà. Facebook aussi. Donc vous êtes ici jusqu'à demain. Mon nom Oui. est très compliqué, donc il vaut mieux le voir le titre et... Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup.